Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Bienvenue une fois encore dans ce nouvel épisode du podcast à écriture. Avant de commencer, je voudrais vous parler d'un truc concernant la page Insta. En fait, j'écris et j'enregistre avec quelques jours d'avance, la plupart du temps une bonne semaine d'avance. Donc au niveau des news, ce qui arrive dans le podcast est un peu en décalé. Mais j'en profite quand même pour vous dire que le contenu de mon Instagram va un peu se modifier. Ayant obtenu ma certification récemment, je vais lancer mon offre complète d'accompagnement dans les prochaines semaines. Donc je vais un peu revoir mon positionnement, les sujets que j'aborde et tout un tas de trucs. Pour vous qui m'écoutez, ça ne changera pas grand-chose parce que ce podcast restera le même avec des conseils et des réflexions basées sur mon expérience personnelle et ma vision de coach. Donc, si vous aimez ce qui se passe ici, restez avec moi. Bref, passons maintenant au sujet du jour. On m'a demandé sur Insta, il n'y a pas si longtemps, quelques conseils pour se mettre à l'écriture. La personne m'a notamment demandé dans quel cadre j'écrivais parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer chez elle. Et ce que je lui ai répondu, c'est que moi, justement, j'écrivais mieux de chez moi et notamment depuis mon lit. Alors oui, c'est pas terrible pour le dos, mais ça me permet de me mettre en quelque sorte dans ma bulle. Donc ça fonctionne très bien pour moi. Mais ce dont je lui ai parlé surtout, c'est de l'importance pour se lancer d'instaurer une routine d'écriture. Alors oui, c'est un terme que vous avez sûrement déjà entendu, vu qu'il est prôné un peu à toutes les sauces. En l'abordant moi aussi, je veux surtout vous rappeler pourquoi ça peut être utile en vous parlant de ma manière de l'aborder. Voilà, alors je suis désolée pour les bruits en arrière-plan, mais en ce moment il y a des travaux en bas de chez moi et il faut absolument que je tourne ce podcast, que je l'enregistre. Donc je suis désolée s'il y a un petit peu de bruit derrière. C'est indépendant de ma volonté, je n'y peux rien. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par routine d'écriture ? Pour beaucoup, c'est le fait d'écrire souvent à la même heure, dans les mêmes conditions, au même endroit. Et oui, on peut voir tout ça dans une routine d'écriture, mais pour moi, ça va aussi bien au-delà. Amélie Nothomb, par exemple, s'impose un rythme d'écriture drastique. De 4h à 8h du matin, elle écrit. Qu'elle soit en pleine forme ou au fond du trou, malade ou qu'elle n'ait pas dormi. C'est une routine d'écriture, bien qu'elle ne détaille pas ce qu'elle fait pour se mettre en jambes, ni s'il lui est important d'écrire au même endroit. C'est la régularité qui donne la routine pour elle, et il en est de même pour Douglas Kennedy ou encore Stephen King. D'autres écrivains ont des routines bien plus complexes. Certains allument des bougies, ferment leur porte à clé, boivent une théière à thé avant de s'y mettre, font de la relaxation ou écoutent de la musique, de préférence le même morceau. Bernard Werber, lui, préconise un moment de méditation pour libérer sa créativité. Et qu'est-ce qui est intéressant dans tout ça ? Eh bien, c'est l'idée de créer un rituel pour lancer le cerveau dans l'activité d'écriture. Parce que notre cerveau, il aime pas faire des choses nouvelles. Il aime la redondance. Oui, même pour toi, Martine, qui ne supporte pas la routine plate du quotidien. Parce que même si on fait des découvertes, on installe bien souvent un pattern de comportement dans notre vie. C'est un peu ce que l'on appelle vulgairement, et encore une fois à toutes les sauces, la zone de confort. Là où le cerveau reste un peu en pilote automatique, là où il se sent bien, où il n'est pas obligé de s'adapter à une situation nouvelle et de consommer de l'énergie. Biologiquement, le but de cette zone de confort, il est là, économiser son énergie. Et c'est pour cela qu'il est si difficile d'en sortir et de résister à abandonner une nouvelle activité. C'est pour ça que Stephen King et plein d'autres préconisent de s'obliger à écrire tous les jours.
pour créer une habitude et que cela devienne au final une tâche automatique. Avec la routine d'écriture, c'est ce qu'il est bon d'aller chercher. Personnellement, je n'obligerai jamais personne à écrire tous les jours. Parce qu'on a tous des vies différentes, que tant que nous ne sommes pas des écrivains à succès, on va souvent garder un job à côté et que du coup, on n'a pas forcément le temps ou l'énergie d'écrire tous les jours. Mais je suis d'accord, il faut acquérir une vraie régularité dans l'écriture pour que tout ça fonctionne. C'est la régularité qui va créer l'habitude et donc rendre la chose plus naturelle. Mais au début, lorsqu'on n'a aucune idée de ce que l'on fait vraiment, que l'on commence à écrire et que l'on a un peu d'appréhension à s'y mettre, se forger une routine est un acte salvateur. Premièrement, c'est vous donner rendez-vous. Vous le savez maintenant. Pour moi, c'est le point numéro 1 de la discipline d'auteur. Traiter son écriture avec l'importance qu'elle mérite et ne plus laisser la place aux fausses excuses. Ensuite, suivant ce dont vous avez besoin pour vous mettre dans l'ambiance, vous pouvez choisir 2 à 3 petites choses à faire avant de vous y mettre. Moi, j'aime avoir un bon gros mug de café, prendre le temps de fermer les applications qui peuvent me parasiter, un petit carnet de notes à côté de moi et faire un petit exercice de relaxation. Quand écrire est redevenu une habitude et presque une nécessité pour mon cerveau, je m'en affranchis facilement. Mais quand je bloque, je remets en place ce rituel et peu à peu, une fois que j'ai travaillé sur mes blocages, le naturel reprend le pas. Vous pouvez choisir n'importe quel rituel qui vous aide. Personne n'a son mot à dire dessus et c'est seulement à vous qu'il faut qu'il convienne. On dit qu'une habitude s'instaure en 21 jours. Si vous n'écrivez pas tous les jours, j'ai tendance à penser qu'il faut un peu plus de temps que cela, donc visez plutôt les 2 mois pour sentir que ce conditionnement comportemental porte ses fruits. Oui, ça demande de s'engager à écrire régulièrement pendant 2 mois, parce que le rituel d'écriture n'est pas une baguette magique et que l'écriture d'un roman demande votre implication entière. Il n'y a pas de cheat code, il n'y a pas de solution miracle. Seulement des astuces, des méthodes qui vont fonctionner pour vous et une transformation active de votre volonté. Et si je ne suis pas une fan des romans d'Eric Emmanuel Schmitt, je suis souvent d'accord avec ses conseils d'écriture. Et notamment sur la routine d'écriture, il dit « Dès que vous tenez votre routine, brisez-la ». Je ne peux que vous inciter à le faire. Parce que si vous restez trop longtemps dans votre routine, le risque est de ne plus savoir écrire autrement. Si un élément manque, le charme est brisé et il suffit que vous partiez en vacances, que vous viviez un déménagement, un changement professionnel, une rupture de stock de votre bougie préférée pour que tout tombe à l'eau. Parce que le point important ici est de triquer son cerveau, pas de se laisser asservir par des rituels. Vous devez contrôler votre écriture et comme le dit EES, il faut pouvoir répondre à l'urgence du livre qui est en train de naître. C'est-à-dire que vous devez pouvoir écrire n'importe où, n'importe quand si l'envie ou une idée fulgurante vous vient. Ce serait quand même bête de louper le coche tout simplement parce qu'on n'a pas le bon biscuit au chocolat, non ? Pour la briser, cette routine, vous pouvez en utiliser une autre ou simplement vous en détacher. C'est vous qui choisissez. Mais gardez à l'esprit que votre séance d'écriture habituelle doit le rester. L'idée n'est pas d'interrompre votre routine, mais de s'en libérer, de ne plus en avoir besoin, comme on enlève les petites roues du vélo d'un enfant dès qu'il se sent à l'aise en pédalant. Encore une fois, vous avez peut-être l'impression que je vous dis « faites ce qui vous convient ». Mais non. Si vous m'avez bien suivi, je vous conseille de définir un cadre d'écriture que vous pourrez faire évoluer par la suite. Quand on commence à écrire, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas passer à côté. Sincèrement, ce serait trop dur. J'ai fait 100 pendant un bon moment quand je me suis lancée et j'ai perdu beaucoup de temps à me laisser aller, à procrastiner ou à abandonner une séance parce que je n'étais pas concentrée. Ne faites pas ça. Prenez dès maintenant de bons réflexes qui vont faire s'épanouir votre créativité. Ma vision de la routine d'écriture, c'est 1. De mettre votre cerveau dans les conditions de l'exercice et 2. D'alimenter votre concentration.
moi-même, je n'ai pas une grande capacité de concentration. Je n'écris même plus avec des musiques, même instrumentales, car mon esprit s'éparpille trop facilement. Et même dans une conversation, mon esprit peut partir sur un tout autre sujet alors que la personne en face me parle. Oui, Martine, c'est bien, il y a un papillon, mais concentre-toi, s'il te plaît. Vous voyez le genre. Donc, quand on a la concentration d'une huître et qu'en plus on n'a pas l'habitude de l'exercice d'écriture, je peux vous assurer que ça part dans tous les sens, sauf dans celui bénéfique pour votre roman. Donc oui, on entend souvent parler de la routine d'écriture, mais je vous promets que c'est parce qu'elle est extrêmement bénéfique. Et peut-être que vous-même en avez vu le gain, que vous avez trouvé la vôtre. Donc n'oubliez pas, pensez à la casser de temps en temps pour repartir sur de meilleures bases. Plus vous entraînerez votre cerveau à écrire dans diverses situations, plus il vous sera facile d'écrire tout court. Et ça, ce ne serait pas la première marche de la carrière d'auteur dont vous rêvez. Moi, en tout cas, j'en suis persuadée. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur Insta et comme vous m'écoutez toujours, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, à noter le podcast pour lui donner de la visibilité et d'en parler autour de vous. Sur ce, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Écriture, amour sur vous et écrivez bien.